Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, c'est à vous que je m'adresse, amis balance. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques affectives, le cœur, les émotions, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Les balances, on va démarrer avec l'oracle G, on regarde avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et on prend un message de l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, vous le savez, il y a actuellement une loterie en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Pour jouer, c'est très simple, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour la loterie en commentaire de cette vidéo. Il reste quelques jours maintenant avant le 1er avril, date du tirage au sort. Les balances, on y va, c'est parti pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, c'est parti pour les balances. Alors, on démarre plutôt très bien avec l'énergie de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. On parle d'une situation qui doit fonctionner. C'est très bien aspecté. On va parler d'une âme sœur, on va parler d'une histoire d'amour qui est faite pour marcher pour de longues années. On va parler d'un CDI. Voilà, on va parler de quelque chose de grand, quelque chose de beau, de pérenne, de durable, de stabilisant également avec cette énergie. Donc plutôt très joli pour démarrer. Très joli. La chance sur le long terme. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà acquis, quelque chose que vous cherchez à acquérir? Ça dépendra de chacun de chacune. Derrière, nous avons l'énergie de la chauve-souris. Il y a quelques peurs associées à cette chauve-souris. Alors, est-ce qu'on a peur que ce que l'on a construit, ce qu'on a bâti, qui est sérieux et de durable, ça nous file entre les doigts? Est-ce qu'on a peur de ne pas arriver à accéder à ce CDI, par exemple? Voilà, c'est du mental, cette chauve-souris. C'est du mental, il y a de la peur. Alors, peur de pas arriver voilà, à cette chance, de ne pas réussir à concrétiser quelque chose de durable, peut-être, ou peur que cette situation, voilà, s'effrite, peut-être, on va voir. Que du mental. Derrière, il y a le soleil. Regardez-moi ça. Le soleil, c'est la lumière, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la félicité. C'est le projecteur qui est braqué et qui permet de mettre au jour. Alors finalement, ces peurs, oui, d'être conscient de ces peurs, mais d'être conscient aussi de ce que l'on a et de ce que l'on s'apprête à acquérir. On est je perds mon lapin. On est très clairement dans deux énergies qui sont formidables. Que ce soit l'éléphant ou le soleil, au milieu les peurs. Alors on va voir, on va voir. On nous parle de communication avec les oiseaux. Les communications, ça peut être le petit vélo dans la tête, relié à ces peurs, tout à fait possible. Les communications, alors je peux émettre des communications à quelqu'un, je peux recevoir des nouvelles, je peux recevoir un coup de téléphone, je sais pas, je vous sens tracassé là. Je vous sens tracassé, il y a pourtant quelque chose de très beau, mais ouais, on a peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les balances là? Allez, le tarot créole, éclairez-nous un petit peu comme ce soleil. Ouais, il y a du stress maintenant. On nous parle d'un état anxieux là. Le stress, voilà, ça pique, ça gratte, ça stresse. Il y a quelque chose qui va pas là. Mais pour moi, c'est de l'anxiété. Alors, les 4 chemins. Le choix, la décision, le libre arbitre. Il y a une décision à prendre. Est-ce que vous avez peur de prendre la mauvaise décision? C'est ça dont on nous parle. L'étoile dans le cas en poisson. Alors là, il va être question de vos émotions, les balances. On y va, c'est parti. Si l'étoile dans le cas se trouve en poisson dans votre tirage, des messages ou des guidances vous seront soufflés à travers votre imagination. Prêtez
prêtez attention à vos rêves ainsi qu'aux pensées dans lesquelles vous pouvez parfois vous perdre, afin de décrypter les indices ou les clés qui vous permettront de débloquer votre part de fortune. Très bien, la part de fortune, c'est cette chance sur le long terme, afin de débloquer cette chance. Donc j'ai l'impression que vous avez peur très clairement de prendre une mauvaise décision. C'est clairement ça, hein. On va voir. Ouais, on va voir. Mais pour moi, c'est ça. Allez, il y a la graine de quelque chose. On a la femme et on a la croissance. Regardez-moi cette jolie énergie. Énergie émotionnelle première. Donc, on nous parle de la femme rouge. Que je sois un homme ou une femme, on nous parle d'une énergie active. Une énergie, voilà, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qui y va, qui fonce, qui dit les choses, qui fait ce qu'elle pense, etc. Il ou elle. Hein. Donc, on y va. On est actif, active. On exprime, on verbalise. Quoi donc? Le démarrage de quelque chose, puisque vous avez la cigogne. Hein. La cigogne, c'est la graine de quelque chose qui a un superbe potentiel. On a vu le soleil, joie, bonheur, succès, réussite et abondance. On a vu l'éléphant, c'est du costaud, c'est du pérenne, c'est du chanceux sur le long terme. On est sur la graine de quelque chose qui est quand même très joli. On est actif, on fait ce qu'il faut pour que cette graine-là, elle puisse justement se développer, croître et évoluer. Puisque vous avez le papillon qui est là encore une jolie énergie. On démarre quelque chose, hein. On est à l'étape de l'asticot, hein, un petit peu comme l'étape de la graine qu'on a vu avec la cigogne. Le potentiel est génial. Le potentiel de croissance et d'évolution, il est parfait. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvaise action là, hein, clairement pas. Hein. On continue, on coupe pour récolter les nouvelles et le bouquet. Regardez-moi ces jolies énergies. Le bouquet, c'est le cadeau. Je m'offre l'opportunité ou je reçois une offre hein, qui peut tout à fait venir, de croître, d'évoluer vers quelque chose voilà, de formidable hein, qui va m'apporter abondance et réussite. Très bien. Que je m'offre cette opportunité-là pour moi ou que j'ai une proposition qui vienne vers moi, une proposition qui va me faire plaisir, hein, puisqu'on est bien dans quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui émotionnellement va m'apporter une croissance émotionnelle, une croissance dans le cadre d'une relation sentimentale, dans le cadre du démarrage de quelque chose. Hein, vous le placerez selon votre situation, on est dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous touche émotionnellement. Donc le cadeau, je me l'offre ou je le reçois. Oui, je prends ce cadeau, évidemment. D'accord? C'est pas un cadeau empoisonné, hein, loin de là, puisqu'on a bien une croissance, une évolution. On a des communications, on en parlait ici avec les oiseaux. Alors des communications là plutôt écrites, hein, plutôt des échanges de messages, des mails, voilà, des correspondances écrites. Alors je reçois, j'émets des communications, hein, je fais ce qui est nécessaire pour justement alors répondre, hein, oui ou non par rapport à cette offre. Je vais communiquer sur ce que je vais m'offrir comme projet. Ok. Et derrière, j'ai la faux. Vous coupez avec quelque chose. Et je pense que c'est ça qui vous fait un petit peu baliser, hein, parce qu'il y a cette faux, et cette faux, elle coupe. Elle est coupante, oui. Elle coupe pour récolter la graine de quelque chose d'autre. Donc pour moi, il y a bien une décision qui est prise. À partir du moment où je vais prendre voilà, la voie de droite ou la voie de gauche, je vais renoncer à l'autre automatiquement. Donc je coupe avec quelque chose pour aller récolter quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que ça vous... Voilà, il y a un petit peu de poète-poète. Hein. On est là-dedans. Il n'y a vraiment pas de panique à avoir. C'est beau. C'est très, très beau. Soleil, joie, bonheur, abondance, durabilité avec l'éléphant, croissance, évolution. C'est génial. Donc, quel que soit ce qui démarre là et qui vous fait plaisir, c'est, voilà, profitez. Profitez véritablement. Allez, on continue au niveau pro-matériel. Bah, dites donc là. Alors, au niveau pro-matériel, les balances. On démarre avec alors l'énergie de l'hiver et à côté de ça, vous avez l'énergie du désert. Vous avez deux énergies bien basses. Alors, l'hiver, les blocages, les épreuves, quelque chose qui est coincé, qui est gelé, qui est pas... Voilà, il y a un petit problème de ce côté-là. Et on voit bien que ce qui coince là, concrètement, automatiquement, c'est pas la joie. Automatiquement, c'est frustrant, c'est insatisfaisant. On est raccord. Par rapport à ce problème face auquel vous êtes confronté, il est question de prendre une décision responsable, mature et sage. Vous avez les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre cette décision, celle de réagir face à ce qui se passe là.
Donc, problème, hein, blocage, épreuve, automatiquement, ça induit l'insatisfaction et la frustration. Alors, on peut être bloqué, voilà, dans le cadre d'une évolution professionnelle. On peut être bloqué parce que on n'arrive pas à vendre de la maison. Voilà, vous le placerez selon votre situation. On est dans le concret de matériel, ce qui engrange donc insatisfaction. Il y a une décision à prendre. Ouais, mettre un terme à quelque chose, s'éloigner. Et la graine, bon, on est là-dedans. Hein. Certainement qu'on a des connexions, hein, puisqu'on retrouve notre copine la cigogne. On y va. La cigogne, sur cette insatisfaction. Quand je vous parlais de prendre une décision, la décision, on peut très bien l'associer à ce choix que vous avez à faire, ce choix qui fait peur. Hein. Je suis face à une situation qui est compliquée aujourd'hui. Je sais que je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de, voilà, de ce que je vais, de ce que je décide de faire de cette situation. D'accord? Il est bien question de mettre un terme à quelque chose. La fin, l'arrêt, l'achèvement d'une situation. Donc je me positionne, je prends une décision en mon âme et conscience à la lumière de mes connaissances et de mes compétences pour clôturer un chapitre, pour mettre un terme à quelque chose. Ça peut être un logement, d'accord? Je quitte un logement, hein, là où je suis, ça va pas du tout, je suis pas bien, c'est compliqué, c'est éprouvant, c'est insatisfaisant et frustrant, etc. La décision que je prends, c'est d'arrêter. Je vais déposer mon préavis et je m'en vais. Je prends de la distance, je m'en vais. Départ, nouveau départ, je m'éloigne d'une situation qui est bloquée, où je ne peux pas aller plus loin. Si je suis dans une entreprise mais que j'ai d'autres ambitions, j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien croître et voilà, accéder à quelque chose de plus grand. Là où je suis, non, a priori, ça marche pas. Donc, il est à un moment donné question de prendre une décision pour arrêter quelque chose, parce qu'on est arrivé au bout. On s'éloigne, on prend un départ, un nouveau départ pour donner naissance à quelque chose d'autre, pour sortir de cette insatisfaction. D'accord? Donc clairement, ici, une semaine, j'ai envie de dire décisive. De toute façon, de mémoire, votre mois d'avril, il était puissant. J'avais intitulé Puissante Libération. On tâte déjà le sujet. Hein. Clairement, on tâte tout. Voilà. On a la faux, on a la fin, on a une décision qui vous revient, des peurs certainement de prendre la bonne ou la mauvaise décision, évidemment. La bonne décision, c'est celle de partir d'une situation qui est bloquée, qui est insatisfaisante, d'y mettre un terme, de partir dans une nouvelle aventure. Et derrière les dauphins, on nous parle d'amour, les balances. Alors les dauphins, c'est l'amour avec un grand A, hein, c'est la promesse de la réconciliation, c'est faire ce qui vibre avec votre cœur. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Qu'est-ce que vous dicte votre instinct, votre intuition? Écoutez-vous au fond de vous. L'idée, c'est bien de se connecter à ce qui est essentiel pour nous, à savoir les gens qu'on aime, ce qu'on aime et l'amour que l'on a pour nous. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette première semaine d'avril. On l'a vu, hein, c'est un mois d'avril qui s'annonce costaud pour vous. Ça démarre dans les starting blocks, hein. Clairement, ça démarre très fort. Vous me direz si ce sont effectivement des messages qui résonnent pour vous. Si c'est le cas, voilà, donc n'hésitez pas à me le commenter, à me signifier également votre intérêt pour la loterie, avec le tirage au sort le 1er avril. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les balances, le meilleur pour la suite bien sûr, à très bientôt, au revoir.